Une nouvelle fois, je suis là pour vous expliquer comment vous pouvez trouver l'équation de la droite qui passe par deux points et vous chercher ou calculer. Et je vais vous rappeler de vous abonner et avec Denso le prof. Et nous avons deux points A de coordonnées x1, y1, b de coordonnées x2, y2. Je vais vous expliquer avec beaucoup de précision comment vous pouvez calculer, chercher, trouver l'équation de la droite qui passe par deux points. On continue. Et l'exercice nous dit trouver l'équation de la droite et qui passe par le point A de coordonnées 2, 3, le point B de coordonnées 4, 5. La première chose à chercher pour calculer l'équation de la droite, dans ce cas, vous devez chercher, calculer la pente. La pente, on la désigne par la lettre M. La pente est égale à l'ordonnée du second point moins l'ordonnée du premier point. Tout cela se divise par l'abscisse du second point moins l'abscisse du premier point. Et en faisant une simple substitution, on obtient l'abscisse de l'ordonnée du second point. L'ordonnée du second point représente 5. 5. La formule nous dit moins. Et l'ordonnée du premier point. 3. L'abscisse du second point représente 4. Moins l'abscisse du premier point représente 2. Dans ce cas, on a 5 moins 3. 5 moins 3 nous donne 2. 4 moins 2 nous donne 2. Pour effectuer la différence de deux valeurs ou deux nombres, on fait la soustraction, puis on conserve le signe du plus grand nombre. On a 5 moins 3. 5 moins 3 nous donne 2. On conserve le signe 5 parce que 5 est la plus grande valeur. Au-dessus, on a 4 moins 2. On fait la soustraction, on conserve le signe 4 parce que 4 est la plus grande valeur. 2, si on divise 2 par 2, tout le monde peut effectuer ce calcul. 2 par 2 nous donne 1. La pente est égale à 1. On dit la pente ou bien coefficient angulaire. Maintenant, nous allons vous expliquer comment vous pouvez trouver, comment vous pouvez écrire l'équation de la droite. L'équation de la droite, maintenant, y moins y0 est égal à la pente par x moins x0. Que représente x, 0 et y0. Y0 et x0 ou bien x0 et y0 représentent les coordonnées de l'un des deux points. Nous allons considérer le point A qui a pour coordonnées 2, 3. 2 représente x0, 3 représente y0. Et x et y représentent les variables muettes. Nous allons substituer. Y moins y0 est égal à 3. La pente, comme vous pouvez le voir, la pente nous donne 1. 1, je mets 1 pour que les gens puissent comprendre bien ce que je vais faire. X0 représente 2, moins 2. Y moins 3 est égal à 1 par x. Et dans ce cas, on doit appliquer la propriété distributive et on doit multiplier la valeur qui se trouve hors du parenthèse par chaque valeur qui est au-dedans du parenthèse, de la parenthèse, pardon. Et 1 par x nous donne x. 1 par moins 2 nous donne moins 2. Je vais déterminer la variable y. Cette expression qui était dans le second membre se maintient. Le 3 qui était dans le premier membre et va passer dans l'autre membre, va changer de signe
Dans ce cas, nous avons plus 3. Y est égal à x. Là, il n'y a pas d'autres x ou d'autres thèmes semblables, mais entre 3 et 2, ces deux thèmes sont semblables. Moins 2 plus 3, cela en donne 1. Y est égal à x plus 1 représente l'équation de la droite qui est dans la forme explicite. Je vais vous enseigner comment vous pouvez exprimer cette équation dans la forme explicite et implicite, pardon, ou la forme générale. Pour exprimer cette équation dans la forme implicite, vous devez transposer la variable y dans le second membre. Alors, x, y. Si nous transposons y dans le second membre, on obtient y avec le signe positif va passer avec le signe changé, moins y. 1 qui était dans le second membre se maintient, plus 1 comme y change de membre dans le membre où se trouve y, on a 0 maintenant. L'équation de la droite dans la forme implicite ou la forme générale.